Et les travaux de préparation en cours ne sont qu'un hors-d'œuvre. La réfection effective du tunnel s'étendra sur 2 ans, entre 2004 et 2005. Les bouchons risquent de coûter très cher à l'économie valaisanne. Les milieux touristiques prévoient une baisse d'au moins 10% des nuitées, sans compter les retombées sur les autres entreprises de la région. L'enquête de Jean-Étienne Alette. Philippe Rittner est transporteur à Montet. Le bouchon du tunnel de Glion, il le connaît. Hier, l'un de ses camions a été bloqué dans l'embouteillage. Comme à l'accoutumée, nous avons des transports qui se sont passés et puis il y a eu pas mal d'attentes. Oui. Sur une journée comme hier, un camion a perdu environ 3 heures dans la file d'attente. Un camion bloqué, ça coûte environ 100 francs par heure au transporteur. Faites le calcul, ça fait 300 francs de perdu rien que pour la journée d'hier. Une paille en comparaison de ce que pourrait coûter le bouchon maudit au tourisme valaisan. Si je compare aux 28% de nuitées perdues par le canton du Tessin suite au problème du Gothard, eh bien c'est très simple, sur une année cela représente 150 millions, donc comme les travaux vont durer 2 ans, cela représente 300 millions, ne serait-ce que pour la simple économie touristique. Et cela sans y ajouter ou sans y additionner la perte d'image à long terme, et naturellement qui dit perte d'image dit encore perte de chiffre d'affaires à long terme. Le tourisme valaisan tire une bonne partie de ses recettes de la clientèle suisse et des pendulaires. Entendez par là ceux qui viennent en Valais pour un week-end. Les Romans prendront-ils le risque de se faire piéger dans le bouchon? Rien n'est moins sûr. Et quand on parle de 300 millions de manque à gagner, c'est sans compter les retombées sur les entreprises locales. On aura certainement plus de peine à faire des travaux du côté de la rivière vaudoise, du fait qu'on aura des temps de transport beaucoup plus longs et puis on sera moins compétitif. Donc pour nous, ça sera plus difficile. Les milieux touristiques, eux, comptent bien réagir. Une action sera menée prochainement au niveau du Grand Conseil avec la bénédiction du Conseil d'État. Nous prévoyons pour cela une conférence de presse qui sera tenue la semaine prochaine pour annoncer aux médias la démarche que nous voulons faire, mais il est évident que nous ne pouvons pas en rester là et que nous devons agir énergiquement. Restera en attendant à prendre son mal en patience, mais le tunnel de Glion se profile déjà comme le roman feuilleton des 2 prochaines années.